Le mot de la fin. Alors le mot de la fin, vous le savez, chaque jour en fin d'émission, on s'intéresse toujours à un mot, à une expression. Et aujourd'hui, en hommage à vos yeux magnifiques et en hommage aux yeux jaunes des crocodiles, le titre de votre dernier film et du dernier film surtout, avec Julie Depardieu, Jacques Weber, Patrick Bruel, Carole Rocher, Samuel Le Bihan. Est-ce qu'il y a d'autres comédiens que vous voulez citer ? Allez-y, Emmanuel. Mais je pense que vous les avez tous. Edith Cobb, vous l'avez encore Exactement, oublié, oui, qui joue la mère c'est vrai. castratrice terrifiante, donc c'est très important. Et surtout, c'est vraiment un film choral. Oui. C'est ça qui est important. C'est C'est pour vrai. ça que je tiens à citer tout le monde. Et c'est un film de Céline Tellerman, voilà, Les yeux jaunes Non, des pas du crocodiles. tout. Elle s'appelle Cécile, C'est- pas Céline. Oui, Cécile. Vous avez perdu, vous ne repartez pas avec la truite enchantée. Je vais vous dire, Jusqu'au bout, il se passe un truc entre c'est vous vrai deux. que c'est hein. Cécile. Mais parce que j'ai une Céline dans la tête, là. Ah ouais. Écoutez, j'ai passé la nuit avec Hugo Frey, il m'a parlé d'une Céline toute la nuit, donc voilà, donc forcément, voilà. Allez, aujourd'hui, donc on va parler de l'expression mettre de la poudre aux yeux ou mettre la poudre aux yeux. D'où vient cette expression, Laurent Guimier, est-ce que vous avez bossé ? Oui, c'est un terme de music hall en fait qui date de l'entre-deux-guerres. Dans les cabarets, vous savez, dans les années 30, il y avait, comme il y a encore aujourd'hui dans certains music halls, des attractions, des numéros. Il y avait le jongleur, les danseuses et puis le prestidigitateur. Et le clou du spectacle, c'était la disparition de la femme dans la boîte et il y avait une explosion de poudre, vous savez comme aujourd'hui on fait, qui faisait la disparition. Et la poudre arrivait dans le public. Et c'est pour ça qu'on disait qu'on avait de la poudre dans les yeux et on croyait quelque chose. C'était un tour de magie, en fait, tout simplement. Merci. Allez, Valérie Benahim. Eh ben c'est fou parce qu'il n'est pas très loin de la vérité. C'est ce que j'avais noté sur ma oui. petite feuille. Sauf qu'on était au 19e siècle et que c'était les premiers magiciens du 19e Bah siècle. voilà. Et en fait, ils avaient des assistantes. Et effectivement, pour pas qu'on l'attention soit portée sur leur manipulation, les assistantes, au moment où ils faisaient des tours un peu abracadabra, et ben à ce moment-là, on jetait de la Ah, poudre. c'est un peu différent. Et au moment où on jetait de la poudre, et bien évidemment, on était éberlués et donc on croyait quelque chose qui n'existait pas. Voilà, D'accord. la poudre aux yeux. Très bien, non, ça peut être ça, je n'ai rien dit pour l'instant. Thierry Geoffrotin. Laissez-moi me gausser. Oui, bah, bossez. Il est question d'artifice aussi, mais j'ai la vérité. En fait, c'est à la fin du XVIIe siècle, à la cour de Louis XIV. Vous savez qu'on se parfume beaucoup, on se poudre beaucoup parce qu'on se lave fort peu. Donc on essaie de cacher les mauvaises odeurs. Et quand on en met beaucoup de poudre, on finit par en avoir même dans les yeux. D'où l'expression mettre de la poudre aux yeux. Oui, c'est plus pas simple, ça hein, du vous. tout. Ouais, c'est pas ça du tout. Hein. Non, Pour non. vous, Pierre Bellemare, mais ça veut rien dire. J'ai rien dit. Non, c'est pas Pierre ça Bellemare. du tout. Non, c'est beaucoup plus dramatique que ça. C'est quoi ? Autrefois, les armes se chargeaient séparément, Exactement. poudre et balles. Bon, Ah. Exactement. et c'est cette poudre qu'on recevait dans les yeux quand le coup partait. Exactement. Voilà. Enfin, quand le fusil était mal chargé. Et ça pouvait rendre aveugle. Donc c'est pas gai, exactement. quoi. Au départ, c'est une anecdote tragique. Ouais. Et vous Non mais confirmez, c'est ça, Emmanuel c'est quand Béard. c'était pas encore tout à fait au point et C'est- qu'on voilà, Bien on sûr. enclenchait la Et gâchette. Et... Vous connaissiez la réponse, Non, Emmanuel moi Lepierre vraiment, oui. Vous connaissiez la réponse Bah, tous les moi, on deux me l'a toujours expliqué comme ça. D'accord. C'est pas du tout ça. Alors, je vais vous donner Pourtant, je n'étais pas l'explication. d'accord. Non mais réellement, je pensais ça. Oui. Mais il y a peut-être plusieurs explications. mais c'est pas celle que j'ai. Alors, Ça m'étonne beaucoup Je de la vous personne qui m'en a parlé. cette expression est apparue au XIIe siècle et on s'en souvient tous. À cette époque, le mot poudre servait à qualifier ce qu'on appelle aujourd'hui la poussière. L'expression envoyer de la poudre sur quelqu'un était utilisée dans les courses de chevaux pour désigner celui qui était en tête et donc qui aveuglait ses poursuivants avec la poussière de son cheval. Le sens de victoire a disparu, mais la notion d'aveuglement est bien restée avec l'image de poussière Mais dans c'est les bien yeux. ce qu'on vous disait. Il a son fusil, il est à cheval. Et, enfin, tout ça me paraît tout à fait oui, logique. Il est merde. sur son cheval avec le Bien fusil. sûr. Il a du mal à enclencher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les deux. Ok, C'est j'accepte. un- Ok, c'est Pierre. bon, Oui, c'est une bonne réponse. Moi, je vois très bien Emmanuel l'image. Béard. Hein. Ah, pardon, Je suis totalement d'accord avec ça vous, me paraît c'est- totalement logique. Hein. Alors je là- trouve d'une injustice totale par rapport à Emmanuel Béard qui avait vraiment la bonne réponse. Absolument. Et Pierre, on se la partage. Oui, parce que on vous aviez peut- pensé on au peut- fusil, moi au cheval. enfin. Allez, on se la partage. En tout cas, vous n'étiez pas loin avec vos magiciens. Hein, Oui, non, ça, c'est sûr. Et Valérie Benahim.